Allez, on y va pour le dernier exercice. 9, une histoire de décodage numéro 2. Donc à nouveau, on a les lettres qui ont été remplacées par d'autres lettres grecques. Et pour décoder le texte, on va déterminer le résultat de chaque opération. Et ensuite, on fera l'association des symboles avec les lettres dans le tableau juste en dessous, là, grâce au tableau juste en dessous. Allez, on y va. Donc là encore, le décollage est anecdotique. Ce qui est important, c'est à ce stade-là, si tu veux, d'avoir déjà créé les automatismes de calcul. Donc là, on vérifie, si tu veux, les acquis dans cet exercice. Alors, on y va. On va commencer par calculer. Donc ça, c'est la lettre alpha. 3 plus moins 13, moins 4, moins 3. On va commencer par simplifier les symboles opérateurs qui s'enchaînent. Donc là, tu vois, on va avoir 3 d'abord. Et après, là, on a plus, moins 13. Donc on simplifie ces deux symboles opérateurs. Quand tu rajoutes moins 13, ça revient à enlever 13 directement. Quand tu ajoutes une quantité négative, ton nombre il diminue. Donc on va enlever 13. Tu peux enlever le plus, ça ne change pas la quantité. Donc ça fait 3 moins 13. Après on a moins 4. Et enfin on a moins 3. Donc on calcule tout ça. De gauche à droite, on commence par 3. Tiens, tu as un axe juste en dessous pour t'aider éventuellement. Donc on a 3 ici. Ensuite on enlève 13. Du coup on va arriver à moins 10. Après on enlève 4, on sera à moins 14, et ensuite on enlève 3, on sera à moins 17. Donc moins 17 pour alpha. Ensuite, ici, on a 12, moins 20, moins 3 plus 18. Là encore, on a deux symboles opérateurs qui s'enchaînent, on va les simplifier dans un premier temps. Donc on a 12. Et ensuite, on nous demande de prendre l'opposé de moins 20. L'opposé de moins 20, c'est plus 20. Ensuite, on a moins 3, plus 18. Alors, sur notre axe, on commence à 12, ici. Ensuite, on rajoute 20, 12 plus 20, ça fait 32. Ensuite, 32, on enlève 3, on arrive à 29. Et 29, on rajoute 18, on arrive à 47. Alors, aucun intérêt de prendre la calculatrice pour faire ça, évidemment. La calculatrice, elle sait déjà faire ces calculs-là, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que toi, tu progresses dans ce genre de calcul. Alors, au début, on a moins 12 ici. Je prends le signe devant le nombre toujours. Après, on a plus, moins 13. Deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. Je peux enlever le plus, ça ne changera pas la quantité. Donc, moins 13, suivi de moins 5, et après, plus 7. Donc là, mon point de départ sur l'axe, c'est pas 12, c'est moins 12. Donc, on démarre à moins 12 ici. Ensuite, on enlève 13. Donc, on va arriver à moins 25. On enlève 5, on est à moins 30. Et on rajoute 7, on arrive à moins 23. Deuxième ligne, moins 19, moins 8. Donc ça va pas bouger. Moins 19, moins 8. Après, on a plus moins 17. Donc je peux enlever le plus, ça change pas la quantité. Donc moins 17, plus 10. Alors, on commence à moins 19. Je prends le signe devant le nombre. Moins 19, c'est ici. Ensuite, on enlève 8. On arrive à moins 27. Moins 27, on enlève 17. Donc en fait, on va encore s'éloigner de 17 par rapport à 0. Et 27 plus 17, ça fait 44. Donc on va arriver à moins 44. Et après moins 44, on va rajouter 10. Donc là, on va repartir dans le sens de la marche. Moins 44 plus 10, on a moins 34. Opération suivante, 18. Alors, plus moins 10, j'avais fait une boulette, je peux simplifier ça. On peut enlever le plus, ça ne change pas la quantité derrière. Donc quand j'ajoute moins 10, ça revient à enlever 10 tout court. 18 moins 10, moins 4. Et après plus moins 4, ça fait à nouveau moins 4. Donc on démarre à 18 sur l'axe, ici. On enlève 10, ça fait 8. On enlève 4, ça fait 4. Et on enlève encore 4, ça fait 0. Ici, moins 17, moins 4, moins 11, et ensuite j'ajoute moins 4, donc ça revient à enlever 4 directement. Alors, moins 17 sur l'axe à cet endroit-là. Ensuite, j'enlève 4, j'arrive à moins 21. Ensuite, j'enlève 11, j'arrive à moins 32. Et j'enlève 4, je suis à moins 36.
ligne suivante. Alors, 15. Ensuite, je prends l'opposé de moins 10, c'est-à-dire plus 10. Je rajoute après 10. Et enfin, j'ajoute moins 3, donc j'enlève 3 directement. 15 plus 10, 25. 25 plus 10, 35. 35 moins 3, 32. Ensuite, moins 8, on rajoute 4. Après, j'ajoute moins 3, donc ça revient à enlever 3. Et après, j'ajoute 10. Voilà. Donc sur l'axe, moins 8 ici. Je rajoute 4, donc je me déplace dans le sens de la marche. J'arrive à moins 4. Après moins 4, j'enlève 3, donc je recule, je suis à moins 7. Et après moins 7, j'avance de 10. Du coup, j'arrive à 3. Enfin, sigma, moins 20 plus 7. J'ajoute moins 1, donc je prends directement moins 1. Et après, j'ajoute 5. Je prends le signe devant le nombre, je démarre à moins 20 sur l'axe. Moins 20, c'est ici. J'avance de 7, j'arrive à moins 13. Je recule de 1, je suis à moins 14. Et après, j'avance de 5, j'arrive à moins 9. Continue. Hop, alors, moins 5. Ensuite, moins 8, moins 9. Et après, je prends l'opposé de moins 6, c'est-à-dire plus 6. Je démarre à moins 5 sur l'axe. Je prends le signe devant le nombre. Moins 5, c'est ici. Je recule de 8. J'arrive à moins 13. Je recule de 9. J'arrive à moins 22. J'avance de 6. J'arrive à moins 16. Continue. Alors, 18. Ensuite, tu rajoutes moins 3. Donc ça revient en V3. Après, tu prends l'opposé de moins 15, c'est-à-dire plus 15. Et après, tu rajoutes 5. Alors, 18 moins 3, ça fait 15. 15 plus 15, ça fait 30. 30 plus 5, ça fait 35. Ici, on peut calculer directement. On n'a pas de symbole opérateur qui s'enchaîne. Donc, on va démarrer à 12 sur l'axe, qui est ici. Ensuite, on recule de 13 cases. Donc, je recule de 12 plus 1. J'arrive à moins 1. Après, je recule encore de 13 cases. Donc, je m'éloigne de 13 cases par rapport à 0. Là, tu vois, j'ai une unité d'écart. Et je recule encore de 13. Ça va faire 14 unités d'écart. On sera à moins 14. Et après, on enlève 8. On va arriver à moins 22. Continue. Alors, moins 10, plus 4, moins 8. Et après, je prends l'opposé de moins 13, c'est-à-dire plus 13. Je démarre à moins 10 sur l'axe. Je prends le signe devant le nombre. Moins 10, c'est ici. J'avance de 4. 1, 2, 3, 4, je suis à moins 6. Je recule de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suis à moins 14. Et après, j'avance de 13. J'arrive à moins 1. Moins 7. Après, j'ajoute moins 17. Donc, je peux enlever le plus devant le nombre, ça ne changera pas le nombre. Donc, j'enlève 17. Pareil ici. J'enlève 11. Et après, je rajoute 8. Je prends le signe devant le nombre. Donc, je commence à moins 7 sur l'axe. Moins 7, c'est ici. Je recule de 17. J'arrive à moins 24. Ici. Je recule de 11. J'arrive à moins 35. Et après, j'avance de 8. J'arrive à moins 27. Moins 3. Après, je prends l'opposé de moins 6, c'est-à-dire plus 6, plus 9. Et après, j'ajoute moins 8, donc j'enlève 8 directement. Je démarre à moins 3 sur mon axe, ici. J'avance de 6, j'arrive à 3. Ensuite, j'avance de 9, j'arrive à 12. Et je recule de 8,
j'arrive à 4. Moins 2, moins 5. Après, je prends l'opposé de moins 12, c'est-à-dire plus 12. Et après, je rajoute 4. Alors, je démarre à moins 2 sur l'axe. Moins 2, c'est ici. Ensuite, j'enlève 5, donc je recule de 5. Je suis à moins 7. Après, j'avance de 12. J'arrive à 5. Et après, j'avance de 4, j'arrive à 9. Là, on n'a pas de symbole opérateur qui s'enchaîne, donc on peut calculer directement en commençant à moins 13 sur l'axe. Je prends le signe devant le nombre. Moins 13, on est ici. Ensuite, on recule de 16, on arrive à moins 29. Ensuite, on avance de 20, on revient à moins 9. Et enfin, on recule de 19, on arrive à moins 28. Continue, oméga, 12. Après, on ajoute moins 7, donc ça revient à enlever 7 directement. On ajoute moins 11, ça revient à enlever 11 directement. On démarre à 12 sur l'axe ici. On enlève 7, on arrive à 5. Et ensuite, on enlève 11, on arrive à moins 6. Moins 17, j'ajoute moins 18, ça revient à enlever 18, et enfin j'ajoute 14. Donc on démarre à 1 sur l'axe, ici, ensuite on recule de 17, on enlève de 17, on arrive à moins 16, après on recule de 18, on arrive à moins 34, pardon, et après on ajoute 14, on revient à moins 20. La lettre pi, hein, tu la connais, on s'en sert pour calculer le périmètre d'un cercle. Moins 18, ensuite on ajoute moins 11, donc ça revient à enlever 11 directement. Après on ajoute 13, et enfin on ajoute moins 3, ça revient à enlever 3 directement. Alors, on commence à moins 18 sur l'axe, je prends le signe devant le nombre, moins 18 c'est ici. Ensuite on recule de 11, du coup on arrive à moins 29. Après on avance de 13, du coup on arrive à moins 16. Et après on recule de 3, on arrive à moins 19. Et enfin la dernière, donc moins 16, moins 15, plus moins 6, ça revient à enlever 6, et après plus 12. Je prends le signe devant le nombre, donc je commence ici à moins 16. Moins 16, c'est ici. Ensuite, on recule de 15, on arrive à moins 31. Ensuite, on recule de 6, on arrive à moins 37. Et enfin, on avance de 12, et du coup, on arrive à moins 25. Voilà. Maintenant, maintenant que tous les calculs sont faits, tu fais les correspondances entre chaque symbole et les lettres, grâce au tableau juste en dessous. Et ensuite, tu décryptes le texte. Alors, on obtient « je dois suivre le cours et faire les exercices pour progresser en mathématiques. » Voilà qui boucle ce chapitre. Donc encore une fois, fais un max de fiches d'entraînement. Il faut que ça devienne automatique, parce que quand on va poursuivre
plus tu vas avancer là, dans ta scolarité en mathématiques, et plus si tu veux, tu auras ce genre de calcul à faire. À ces calculs, on rajoutera une difficulté selon les nouveaux chapitres et les nouvelles choses que tu verras. Donc il faut vraiment que ça se soit acquis si tu veux, pour pouvoir continuer de progresser sereinement. Voilà. Si tu es en difficulté là-dessus, tu vas traîner ces difficultés tout au long de ta scolarité et ça va vraiment être la galère pour toi. Donc tu fais l'effort, tu t'entraînes, tu fais les fiches d'entraînement, je te dis c'est que des exercices de décodage comme ça, des calculs, et tu vas voir que très vite en fait, tu vas automatiser tout ça. Voilà. Allez, bon courage.